demandé pourquoi nous entrions en guerre? Ou pourquoi tu sembles incapable de ne jamais pouvoir sortir de tes dettes? Pourquoi y a-t-il pauvreté, division et crime? Et si je vous disais qu'il y a une raison pour tout ça? Si je vous disais que c'était fait exprès? Et si je vous disais encore que ceux qui corrompent le monde, qui empoisonnent notre nourriture et enflamment les conflits, sont eux-mêmes sur le point d'être définitivement éradiqués de la Terre? Vous pourriez penser que c'est un fantasme idéaliste. Laisse-moi te raconter une histoire. Nous reconnaissons qu'il y a des criminels, bien sûr. Ils volent votre maison, ils volent votre téléphone, ils peuvent vous assassiner s'ils pensent qu'ils peuvent s'en tirer avec. Nous avons tous connu des criminels, d'une manière ou d'une autre. Les criminels, nous le savons, sont ceux qui choisissent le gain personnel par rapport aux droits d'autrui et qui n'ont aucun respect pour la loi. Mais voici où vous devez élargir votre réflexion. Les criminels peuvent également réussir dans les affaires et la politique. Ils peuvent être élus en tant que leaders. Si un criminel devenait président, imaginez ce qu'il pourrait accomplir. Il pourrait utiliser tout le poids de leur pouvoir exécutif pour commettre des crimes beaucoup plus importants et veiller à ce que leurs amis et eux-mêmes s'enrichissent le plus possible. Un président criminel pourrait créer des alliances avec d'autres présidents criminels, puis collaborer à des activités criminelles plus globales. Tout est permis, la course à la drogue, la traite des êtres humains, tout ce qui fait le gros lot. Le XXe siècle a été turbulent, avec la guerre, le désastre économique, la famine et le déplacement. Nous avons toujours accepté ceci comme étant simplement la nature humaine, et simplement la façon dont le monde fonctionne. Quelque chose d'inévitable et dû aux faiblesses humaines, et qui nous conduisent à ces actions. C'est là que nous avions tous tragiquement tort. Tu n'es pas un criminel, je ne suis pas un criminel. Comment pouvons-nous croire que toute cette souffrance et misère venait de la nature humaine, si ce n'était pas du tout la nature humaine, mais à la suite de quelque chose de plus délibéré? On nous a enseigné que le capitalisme était la cause d'un fossé entre les riches et les pauvres et la raison de la pauvreté, qui à son tour est la raison de la guerre, le crime et la famine. D'autres ont appris que le communisme, le système de la richesse égale dans tous les peuples, était vraiment à blâmer pour le désordre. Mais vous voyez des gens, ce n'est pas une de ces choses. Ce n'est pas notre nature de se battre, d'être raciste. Ce n'est pas dans notre nature de voler aux autres. Ce que vous devez apprendre, c'est que ce sont les criminels depuis le début. Oui, ils ont du pouvoir. Plus de pouvoir qu'un criminel ne devrait jamais avoir. Ils ont atteint le sommet des entreprises de médias qui contrôlent nos nouvelles et nos divertissements. Ils sont montés au sommet du système bancaire, ainsi que dans le bureau ovale de la Maison Blanche, à Bruxelles, au Vatican, à la Couronne. Ils se glissèrent tranquillement. Ils sont devenus les leaders des entreprises agricoles qui contrôlent l'approvisionnement alimentaire, ainsi que de grandes compagnies pharmaceutiques. Ceux en qui nous avions confiance pour nous aider quand nous sommes malades. Personne ne les a arrêtés. Et ils ont juste recruté plus de criminels pour les aider. D'abord, ils ont accumulé la richesse du monde. Ils ont inventé un système d'argent appelé banque centrale, qui prête de l'argent au gouvernement avec intérêt, plaçant les pays dans une dette éternelle. La richesse des gens a diminué, leur richesse a augmenté. Beaucoup plus. Quand un criminel est déjà aussi riche que possible, alors la protection de ses gains mal acquis devient la priorité. Les citoyens en colère, fatigués d'être pauvres, sont un obstacle majeur et peuvent se révolter s'ils souffrent suffisamment. Les criminels avaient besoin d'empêcher cela. Alors ils ont détourné l'attention sur leur dernier concurrent restant, les gens du monde. Toi et moi. Nous ne sommes pas heureux d'être dirigés par des criminels et d'avoir à travailler dans 3 emplois différents juste pour survivre. Ils savent que nous ne l'accepterons pas. Alors ils ont utilisé le contrôle de leurs médias pour le noir contre le blanc, femmes contre hommes, jeunes contre vieux, musulmans contre chrétiens, et nous convaincre que nous étions le problème, pour nous battre et nous détruire. Pour le faire plus vite, ils ont attaqué tous les aspects de l'humanité qui nous rendent forts, comme la famille. Utilisant leur influence sur la culture, ils ont popularisé les choix de mode de vie qui ont mené à une poussée des foyers brisés, des jeunes perdus et de la toxicomanie. Je pourrais vous parler toute la journée de la façon dont ils nous ont délibérément affaiblis, et cela vous tournerait l'estomac. Nous essayons juste de continuer à vivre. Alors où sont les gentils? Les bonnes personnes veulent juste se marier, avoir des enfants, gagner leur vie et profiter de leur liberté. Eh bien, il y avait de bons gars, beaucoup. L'un devint président des États-Unis en janvier 1961. Il connaissait ces criminels et voulait les voir partir. Il connaissait leur intention pour nous tous. Il voulait les combattre. Malheureusement, il n'avait aucune idée de leur puissance.
Reagan avait aussi de bonnes intentions pour le peuple américain. Il savait que cette mafia criminelle contrôlait presque tout à ce stade, y compris les puissantes agences de renseignement voyous. Ses politiques économiques étaient prometteuses, mais les criminels avaient besoin d'une Amérique faible pour conserver leur pouvoir. Reagan a été averti avec une balle que l'économie américaine en pleine croissance et les citoyens prospères n'étaient pas ce que les criminels voulaient. C'était plutôt triste pour les bonnes personnes. Chaque fois que quelqu'un voulait se lever et faire la bonne chose, il s'arrêtait. Allions-nous jamais être libérés? Les criminels sont également connus comme l'État profond, ou cabale, à cause de la façon dont ils contrôlent les choses, dans les coulisses. Chaque président, après Reagan, était l'un de ces criminels de l'État profond, et leur empire est devenu encore plus fort. Avec chaque mauvais président est venue une nouvelle profondeur. L'Amérique et le monde couleraient. Le monde s'est effondré dans l'obscurité. Avez-vous vraiment besoin de moi pour vous dire comment? Des usines détruites, des emplois en baisse, des personnes malades, des opiacés. La destruction de l'Irak, de la Syrie et du Yémen avec une guerre inutile. Déplacement de personnes vers l'Europe, l'ISIS, terrorisme, gouvernement effondré, pauvreté et génocide. La misère totale. Pensiez-vous que c'était inévitable? Sûrement pas. Eh bien voici où les choses commencent à prendre un nouveau tournant. Lorsque l'image complète sera connue, elle sera pour longtemps considérée comme la plus grande histoire jamais racontée. Eh bien voici la première ligne. Quelques bonnes personnes occupaient encore des postes de pouvoir. Ils ont apprécié l'humanité et la primauté du droit, pendant que les criminels discutaient de leurs plans de match. Lors de réunions annuelles au Bilderberg, les gentils faisaient leurs propres plans. L'ère de l'information allait changer l'histoire pour toujours. Au fur et à mesure que Internet envahissait chaque maison, les appareils devenaient plus intelligents. Et lorsque les gens commençaient à transporter des dispositifs, une occasion de mettre un terme au contrôle des criminels sur le monde émergeait. Nous sommes devenus connectés, traçables et surveillés. Mais ils l'ont fait aussi. Ils sont devenus dépendants, tout comme nous l'avons fait, de l'email, SMS et de la communication instantanée. Cela rendait le crime beaucoup plus facile, mais ils les mettaient également sur une grille qui, si elle était accessible aux bonnes personnes, exporterait leurs crimes au public et mettrait fin à leur emprise sur nous, une fois pour toutes. En cette nouvelle ère de l'information, on pensait que l'armée devait également avoir sa propre agence de renseignement pour se concentrer sur la cybercriminalité et l'espionnage. Ils ont appelé cela la ASN, l'Agence de sécurité nationale. Ici, nous avons eu chaque appel téléphonique, email et texte de chaque appareil stocké et archivé. Que ce soit quelqu'un qui prend rendez-vous chez le médecin ou l'État profond qui prépare un énorme achat d'héroïne chez les talibans. Entre de bonnes mains, ils auraient assez d'informations pour exposer tout le complot criminel sinistre. Tenez cette pensée. Maintenant, je dois expliquer le plan. Les gentils étaient en train de concevoir un plan pour récupérer le monde de la cabale et le rendre aux gens. Cela impliquerait des alliances avec plusieurs pays, étant donné que les criminels avaient en leur possession des lignes mondiales, des infrastructures commerciales et autres qui auraient besoin de leur coopération. Ils sont arrivés à deux choix pour l'Amérique. Lancer un coup d'État militaire pour saisir le gouvernement de la marionnette cabale qui était à la Maison Blanche à ce moment-là, ou gagner légitimement, prendre le contrôle de la NSA, exposer les criminels pour ce qu'ils sont et les arrêter tous. Évidemment, l'option 1 serait très troublante pour le public. Avec des gens toujours préoccupés par les problèmes sociaux de cabale, ils se révolteraient probablement et se blesseraient eux-mêmes et d'autres. Non, ce devait être le dernier. Donc, ils avaient besoin d'un candidat qui pourrait gagner et qui pourrait gagner gros. De nombreux États, comme la Californie, étaient si lourdement inondés par des criminels que même les machines à voter ont été mises en place électroniquement pour modifier les votes de toute façon. De bons patriotes de l'armée américaine et leurs partenaires mondiaux ont demandé à Trump de se présenter aux élections présidentielles pour pouvoir reprendre le contrôle de l'Amérique, légitimement et sans alarmer le public. Trump était un bon choix, évidemment, parce qu'il a surmonté la fraude électorale et a gagné. Car il était un patriote et il était admiré et aimé par le public. Il n'était pas intéressé à rejoindre la cabale, principalement parce qu'il détestait l'Amérique et qu'il n'était pas d'accord avec eux sur ce point. Dès qu'il a manifesté son intérêt à prendre le pouvoir, ils ont activé leurs moyens de communication pour se tourner vicieusement contre lui. Même quand il a gagné, la cabale n'avait toujours aucune idée de ce dont il faisait partie et du plan sophistiqué qui allait se dérouler contre eux. Choqués de leur perte, ils ont mobilisé tout leur arsenal d'intelligence, de médias, d'argent et de technologie pour essayer de reprendre le pouvoir. Leurs gens, au sommet du DOJ et du FBI, ont alors mis au point un plan pour encadrer Trump
et le faire destituer. C'est là que nous revenons sur la NSA. À nouveau, tous les messages ont été stockés et pourraient être utilisés pour exposer ce complot et empêcher le renversement de Trump. Un livre entier sera écrit sur les 2 premières années de la présidence de Trump. Les attaques terroristes de faux drapeaux, les avions abattus, les alertes de missiles, les tentatives d'assassinat. Voici le point. Le monde vit actuellement une guerre secrète, dramatique, aux proportions bibliques, littéralement. Le combat pour la terre entre les forces du bien et du mal. Je ne peux pas le dire en termes plus simples, mais je peux dire qu'il semble que les bons gagnent. La cabale avait le contrôle complet sur la Corée du Nord. Ils ont détourné la dynastie Kim, les ont pris en otage et ont travaillé à la construction d'un arsenal nucléaire pour menacer le monde. Kim Jong-un embrassant soudainement la paix, simplement parce que l'État profond a été battu et chassé. L'ISIS a également été détruit dans l'année suivant la victoire de Trump. Nous commençons tous à voir le modèle maintenant que le temps a passé, que nos plus grandes préoccupations mondiales commencent à reculer et que la paix revient. Tout cela prouve que les gentils gagnent la guerre. Mais nous sommes toujours en plein milieu. Bien que beaucoup de choses s'améliorent, il est difficile de voir que la plupart de ces criminels sont toujours libres. Surtout les plus hauts, comme Hillary Clinton, les Bush et Obama. Cela arrive dans le prochain chapitre de l'histoire. C'est pourquoi nous avons Q. Les bons gars, avec le contrôle de la NSA, ont commencé le programme de diffusion du renseignement Q pour provoquer un mouvement populaire en ligne qui a été appelé le Grand Réveil. Q a été une distraction amusante pour ceux qui suivent les événements mondiaux et désirent la vérité, mais il est sur le point de commencer une phase beaucoup plus importante et nécessaire. Tenir le public informé lorsque la guerre de l'État profond éclatera à la surface. J'entends par là des arrestations très médiatisées. Oui, les gens dont je parle sont des politiciens célèbres, des acteurs, des chanteurs, des PDG et des célébrités. Des gens qui ont gagné notre confiance, notre respect et notre admiration. Ils ont fait de très mauvaises choses, qui sont entièrement connues et documentées. Et ils seront sévèrement punis. Ceux d'entre nous qui ont suivi Q depuis le début seront là pour vous aider à comprendre les événements à venir. Nous sommes parmi les premiers à réaliser que nos petites divisions partisanes ne sont que des distractions triviales et que nous sommes tous asservis par un ennemi caché. Nous nous sommes rendus compte que le problème n'a jamais été le capitaliste ou le socialisme, démocrate ou républicain, blanc, noir, musulman, chrétien. Nous savons que c'était juste des criminels très puissants qui avaient trop de pouvoir. Mes amis esclaves, il est temps de boucler vos ceintures, de reconnaître vos vrais ennemis et d'embrasser un nouvel avenir que nous devrons tous aux braves patriotes qui ont risqué leur vie afin de remporter la victoire sur la plus grande force du mal que le monde ait jamais connue. Que Dieu bénisse l'Amérique et le monde. Il se passe quelque chose. Certains parmi nous le voient, certains parmi nous le ressentent. Il est temps d'élargir ta pensée. Il va te falloir réinitialiser tout ce que tu croyais savoir sur le monde, sur les gens en qui tu as confiance, sur l'histoire, sur toi-même. Laisse-moi te raconter une histoire. Pendant très longtemps, notre monde a été sous l'influence grandissante d'une vaste mafia criminelle, séculaire, qui a été en mesure de s'élever au plus haut niveau du pouvoir. Nous ne le savions pas, car ils parlaient et se comportaient comme toi et moi. Nous avons cru pouvoir déceler les criminels par leurs actes et paroles. Nous avons été trompés par leurs discours sophistiqués, leur richesse, éducation, beauté et pouvoir. À travers un système de menaces, chantage et de corruption, ils sont parvenus à occuper les plus hauts niveaux du pouvoir gouvernemental, de grandes entreprises et de l'éducation. Tu les connais peut-être, sous le nom d'État profond ou cabale. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont quasiment atteint un pouvoir total sur les médias, leur moyen premier pour contrôler les braves gens du monde qui essaient juste de vivre décemment. Ils ont utilisé ce pouvoir pour nous convaincre lentement que nous étions le problème. Nous étions une menace les uns pour les autres, se servant de la race, du sexe ou de la religion pour nous diviser et réécrire l'histoire pour valider leurs mensonges. Ils ont financé les deux camps de chaque guerre, juste pour détruire notre potentiel à prospérer et réussir en tant que force créatrice et bienveillante pour le monde. Nous avons sombré dans leurs divertissements et mensonges pendant qu'ils ont commencé la phase finale, la destruction totale de l'Amérique.
Nous étions le dernier bastion de liberté restant et la dernière chance de l'humanité. Ils savaient que s'ils pouvaient prendre l'Amérique, le reste du monde suivrait. Ils ont passé des accords qui nous ont menés à laisser le contrôle total du système monétaire à une banque centrale privée, la Réserve fédérale. Ce qui a permis d'influencer Washington DC. Et la plupart des présidents depuis lors étaient tenus par les criminels. Les choses ont empiré quand ils ont fini par concentrer un vaste pouvoir dans les mains de nombreuses agences de renseignement civil dans le monde. Ils disaient être là pour nous protéger. Au lieu de ceci, ces agences ont été militarisées de façon catastrophique, comme appui aux cartels de trafic d'êtres humains et de drogue, pour assassiner des opposants politiques, affaiblir les armées et provoquer des changements de régime dans des pays étrangers qui ne veulent pas adopter leur système de contrôle monétaire centralisé. Tu penses peut-être qu'il leur suffisait de rester dans l'ombre, mener leurs petites affaires, pendant que nous nous débattions avec nos vies? Mais tant qu'existait la liberté de prospérer pour les peuples, existait le risque pour la cabale d'être découverte et anéantie. Il n'y avait pas moyen de continuer sans un plan, même si cela voulait dire imposer un gouvernement mondial sous leur juridiction où aucune identité nationale, force de police ou militaire ne pourrait les arrêter. Ils ont appelé ça la globalisation. En exploitant nos émotions, notre instinct de compassion, ils ont trouvé les moyens de justifier le démantèlement des cultures, frontières et identités nationales, créant de fausses narrations de racisme, colonialisme et capitalisme pour déstabiliser et finalement faire effondrer les nations, afin qu'elles ne soient plus en mesure de rejeter ce sombre plan pour le monde. Là où ils ne trouvaient pas une façon tordue de tourner l'histoire, ils utilisaient la guerre pour forcer une migration de masse catastrophique de par les frontières pour briser un peu plus les identités culturelles. Si nous n'acceptions pas, nous étions traités d'intolérants, réduits au silence et hontés. En 2008, l'Amérique était à un stade avancé de déclin économique, avec des accords commerciaux désastreux menant à de nombreuses destructions d'emplois et une crise financière dévastatrice. La cabale avait alors absorbé un autre vaste empire criminel, aligné sous une forme tordue et radicale de l'islam. Réalisant que la compétition pouvait compromettre leur objectif, ils ont décidé de coopérer d'un commun accord. Maintenant, un ennemi étranger était en mesure d'insérer un subordonné dans le système politique US et de le faire devenir président. Le prince saoudien Al-Walid bin Talal a financé les études d'Obama à Harvard et pris le contrôle par procuration, choisissant la totalité de son cabinet tout en achetant de nombreux leviers de contrôle sur nos plus grands médias. La faction occidentale de la cabale était différente, un tout autre genre de grand malade, un obscur et profondément sinistre culte de la mort, s'appuyant lourdement sur la symbolisme et la numérologie, atteignant de niveaux de cruauté inimaginables pour toute personne de bon sens. La portée et l'ampleur du pouvoir que cette société secrète a atteint aurait pu, s'il venait à être publiquement exposé, projeter à travers le monde un séisme politique aux répercussions multiples. Ils ont été très habiles à n'éveiller aucun soupçon pendant qu'ils se glissaient jusqu'à la présidence des États-Unis. Une fois les deux factions de la mafia globale passent sous leur contrôle, es-tu prêt à entendre ce qu'ils planifient? Assieds-toi bien et tends l'oreille. Ils ont installé des agents renégats dans les gouvernements. Ils ont ouvert des sauf-conduits pour fuiter des renseignements militaires hautement classifiés et des programmes d'accès spéciaux. Ils ont coupé le financement de l'armée et affaibli l'autorité des généraux avec des règles d'engagement irrationnelles. Ils ont tenté de démanteler la NASA et effacer notre présence dans l'espace. Ils ont infiltré et exposé des programmes de renseignement militaire défensifs, ce qui a réduit notre capacité à détecter les menaces intérieures et extérieures. Ils ont exploité les agences en qui nous avons confiance pour cibler et affaiblir les opposants politiques. Ils ont ouvert nos frontières et permis le passage à des millions de clandestins et de gangs criminels violents. Ils ont fait passer de l'argent pour financer le terrorisme global, donnant vie à des groupes comme le ISIS, allant capturer de larges territoires de par le monde. En 2016, l'Alliance de la Cabale aurait souhaité garder le pouvoir. Si tu n'as pas encore le sang glacé par le tableau qui se dessine de leurs intentions contre nous, laisse-moi te dire ce qui devrait arriver ensuite. À travers des arnaques internationales de changement climatique, ils auraient volé les quelques trillions qui restent de richesse, éliminé les derniers bons gars dans le gouvernement et retiré tout financement des armées nationales, offrant ainsi le contrôle de notre défense aux Nations Unies. Ils auraient changé la Constitution pour affaiblir notre capacité à résister, bannir la vente d'armes pour nous empêcher de nous défendre, infiltrer leurs agents à la Cour suprême, supprimer le collège électoral pour neutraliser notre pouvoir de vote et éliminer totalement les médias alternatifs indépendants afin d'éviter toute exposition. Ils ont établi un accord secret pour déplacer une grande quantité d'uranium vers leur état captif en Corée du Nord et l'Iran. Pour ça, ils ont accusé la Russie, une force d'opposition grandissante face à leur ambition de contrôle global. En présentant Poutine comme un ennemi,
et l'accusant de cette vente d'uranium illégal. Ils avaient prévu une guerre nucléaire mondiale entre USA et Russie, ce qui aurait effondré les deux derniers piliers de liberté dans le monde, accélérant, inexorable et horrifique. Fin du jeu. Cette cabale a miraculeusement perdu pied en 2016, quand une courageuse opération menée par une alliance militaire US et ses partenaires globaux ont été en mesure de rendre le pouvoir à la lumière. Ils avaient un plan bien à eux, du genre qui se prépare sur des décennies. Avec Donald Trump sélectionné dans le rôle du président, le peuple d'Amérique s'est lentement éveillé à la réalité du monde dans lequel il vivait, avec toutes ces cachotteries et mensonges de ces médias en qui nous avions confiance pour nous informer et nous divertir. Cette alliance du bien a mis en mouvement une stratégie sophistiquée pour démanteler le large réseau de corruption qui a presque totalement dominé tous les niveaux du gouvernement, de l'industrie et du système législatif. Ils savaient qu'ils devraient suivre les lois du pays selon leur conception originelle, sans quoi ils se seraient délégitimés eux-mêmes. Même si l'intention première était de nous libérer de l'étranglement silencieux et de la tyrannie que nous avons fini par considérer comme normal. En panique, l'État profond s'est servi de tout pouvoir restant entre ses mains pour se sauver. Chaque journée pendant 2 ans a été un méticuleux, prudent et planifié numéro d'équilibriste. Pris entre l'opinion publique de ce qui devait être fait, toute précipitation aurait choqué et effrayé un public endormi qui vivait toujours dans la prison mentale créée par lui. Maintenant, après tout ceci, il semble que non seulement nous sommes en train de gagner, mais que nous avons gagné. La trajectoire de cette tempête est maintenant parfaitement claire. Un nouveau futur s'offre à nous, grâce aux courageux patriotes qui ont tout risqué pour sauver notre monde, cette fois pour de bon. Il n'y a pas une personne vivante qui ait fait l'expérience de ce qu'un monde sans ces ténèbres pourrait être. Un monde d'énergie libre qui nous a été dissimulé pour nous garder dépendants de leur monopole à combustible fossile. L'abolition de l'impôt sur le revenu qui était illégalement imposé pour rembourser les intérêts sur des emprunts contractés auprès d'un système bancaire cabalistique. Divulguer les remèdes pour des maladies les plus meurtrières, libérer les technologies spatiales qui ouvriront des frontières dont on aurait pu rêver, de nouvelles technologies créant des millions de métiers et générer une renaissance humaine, globale, d'une ampleur jamais vue. Chers Américains et citoyens du monde, notre tour est arrivé de briller. Où que nous soyons, nous deviendrons le plan quand nous choisissons de rejeter ce qu'ils appellent le globalisme. Nous reconnaissons les mots qu'ils ont utilisés pour nous plier leur volonté. Maintenant, c'est fini. Il est temps d'éteindre la télé. Suis tes instincts, aie confiance en toi et sois le plan. Que Dieu bénisse l'Amérique et le monde. Arrêtez ce que vous faites. Je vais vous montrer quelque chose que vous devez soupçonner déjà, profondément, à l'intérieur, mais ne peut pas être expliqué. Les États-Unis d'Amérique est actuellement au milieu d'une guerre. Pas le genre quand un pays attaque un autre avec des missiles. Pas comme des avions de guerre qui larguent des bombes sur notre flotte du Pacifique. Pas comme un hostile voisin lançant une invasion surprise à travers nos frontières. Au lieu de cela, nous sommes confrontés à un ennemi cruel et impitoyable qui a inventé un tout nouveau type de guerre et qui nous menace maintenant plus que toutes les bombes du monde. Qu'elles soient motivées par la cupidité pure et la cruauté inconcevable, elles ont inversé silencieusement tout ce qui est bon depuis si longtemps que nous nous sommes endormis dans un état de conformité autodestructrice alors qu'ils nous déchiraient et nous volaient. Lorsque les patriotes ont repris les branches clés du gouvernement américain en 2016, une lumière a été allumée dans le vaste réseau de corruption qui s'était infiltré dans les postes les plus élevés du pouvoir dans tous les États. Et ce n'est qu'alors que les citoyens ordinaires ont commencé à réaliser à quel point nous étions arrivés à la fin de tout cela. Mais d'abord, nous devons endurer une dernière bataille douloureuse qui touchera chaque citoyen, peu importe qui il est. En ce moment, le pays est déchiré par le plus grand canular politique et de campagne coordonnée de désinformation des médias de masse dans l'histoire vivante, que vous connaissez sans doute, comme le Covid-19. Permettez-moi de vous raconter une histoire. En 2015, dirigé par le mondialiste du réseau de corruption criminelle connu sous le nom de l'État profond, le président Barack Obama a autorisé des millions de dollars pour l'Institut de biologie de Wuhan, l'emplacement maintenant compris comme l'épicentre de l'épidémie du Covid-19. La recherche ici était de fournir l'agent
pour une attaque biologique mondiale sur une échelle jamais vue auparavant qui serait programmée pour être libérée l'année d'une élection. Commençant le jour même où les efforts non fondés pour destituer le président Trump s'est effondré. Avec leur base d'opération dans le Parti démocrate, la création de la société fantôme, l'État profond ont marqué de façon coordonnée une insurrection. De guerres irrégulières aux objectifs multiples, sous couvert d'une pandémie mondiale qu'ils ont eux-mêmes fabriquée. Avec leur monopole des entreprises des médias détenues et contrôlées, ils ont insisté à un arrêt brutal et injustifiable à l'échelle nationale pour renverser Trump, qui avait de nombreux gains économiques et chômage. Avec les États contrôlés par les démocrates qui subissent des restrictions les plus sévères, les rassemblements énergétiques de Trump ont été arrêtés, cachant de la vue la passion montante du pays pour les messages de galvanisation. Alors que le favori présidentiel démocrate, Joe Biden, a pu éviter interviews et débats où les électeurs de gauche ne se seraient pas montrés, cause de son incapacité évidente à gouverner. Ou le scandale de la corruption d'Ukraine, émergente, qui a rapporté des millions de pots de vin illicites à sa famille en abusant de son bureau. Le prochain avantage majeur de la pandémie pour l'État profond a été le fait de faire voter le public par correspondance. Une pratique très précaire qui s'est avérée endémique avec fraude, comme le public l'a vu dans un tel exemple. Quand un ancien juge de Philadelphie a plaidé coupable pour avoir bourré les urnes, après avoir été payé par ce qu'il a appelé un consultant politique démocrate. Avec un nombre de morts en augmentation rapide, nécessaire pour plaider la cause au public, pour un contrôle encore plus dur, les décès de la grippe normale pour l'année ont été enregistrés comme Covid-19, gonflant artificiellement les chiffres. Mais ce n'était que le début. Lorsque cela n'a pas fait assez de morts, l'État profond a alors lancé un plan meurtrier pour défier les directives fédérales en déplaçant les personnes infectées dans les maisons de soins infirmiers où le groupe d'âge le plus à risque pouvait être trouvé en grand nombre. Les gouverneurs de l'État profond de New York, New Jersey, Californie, Pennsylvanie et Michigan ont supervisé le génocide de nos personnes âgées, alors même que les hôpitaux de campagne, rapidement construits, et les navires de la marine, équipés médicalement, étaient pour la plupart vides. Cet acte horrible a coûté la vie à plus de 50 000 personnes, ce qui a donné à l'insurrection un nombre de morts qui attiserait la peur du public nécessaire pour aller de l'avant avec leur objectif. En ces temps sombres, quand les gens n'avaient rien d'autre que le confort de la communauté et leur foi, cela aussi a été stoppé de force lorsque tout simplement aller à l'église a été interdit à travers tout le pays sous le couvert de la sécurité publique. La dépression et la solitude est devenue la nouvelle épidémie, tous conçus pour créer les conditions sociales nécessaires à ce qui allait suivre dans leur plan despotique de fracturer la nation et de conserver le pouvoir. Immédiatement, après l'annonce d'une courbe d'aplatissement et d'une réduction de nouveaux cas, le mystérieux meurtre de George Floyd a défrayé la chronique. Ce qui a été présenté au public comme un exemple courant de violence policière à motivation raciale s'est avéré être une série d'événements étranges et fortuits, impliquant deux hommes qui se connaissaient et travaillant autrefois à la sécurité dans une boîte de nuit. Cet événement a fourni la justification du prochain chapitre de leur insurrection coordonnée contre les États-Unis. L'objectif était d'enflammer les troubles civils le long de la ligne raciale sur une plateforme émotionnelle de justice sociale. Une maison divisée ne peut pas subsister et l'ennemi le savait trop bien. Black Lives Matter a été financé et conçu par l'establishment démocrate corrompu comme une arme sociale pour attirer les foules de manifestants bien intentionnés en danger, les utilisant comme bouclier humain alors qu'ils poussaient une insurrection sauvage dans les rues de la ville. Cela a été encore intensifié en intégrant le groupe de paramilitaires violents Antifa qui a reçu un laissez-passer gratuit par les maires et les gouverneurs démocrates pour piller les magasins, détruire les petites entreprises et attaquer les passants innocents. Le public a pu assister de manière explicite comment les dirigeants démocrates ont refusé de protéger les citoyens locaux, choisissant plutôt de fournir une voie ouverte aux anarchistes pour déstabiliser la société civile, permettant aux innocents d'être blessés, sans discrimination et terrorisés. Sachant qu'un chaos sans loi accélérerait leur objectif, ils ont commencé à appeler à l'élimination de la police, tout en expulsant la garde nationale mise à disposition pour protéger le public des pires violences. Le maire de Washington DC, Muriel Bowser, a même appelé à l'élimination de la clôture de la Maison-Blanche, quelques jours seulement après un appel rapproché d'émeutiers qui ont tenté de percer le périmètre. Le 22 juin, le membre du Congrès démocrate Adam Schiff a proposé un projet de loi de la Chambre pour modifier le titre de code américain 18, qui interdirait le recours à la force militaire en cas de troubles civils.
capacité du commandant en chef à défendre le public contre l'insurrection planifiée qui devait se dérouler au cours des semaines et des mois qui ont précédé les élections. La pandémie fournit également une couverture d'un type différent. Il se déroule dans les coulisses du ministère de la Justice une enquête de grande envergure concernant la militarisation de l'administration Obama de la Cour de surveillance des renseignements étrangers, d'espionner Trump et ses associés pendant la transition de pouvoir. Avec des preuves émergentes maintenant que les responsables Obama, y compris Joe Biden et Obama lui-même, de collusion pour encadrer le général Mike Flynn. Ils ont utilisé des directives de distanciation sociale pour arrêter le grand jury et donner aux témoins la couverture des craintes pour la santé pour éviter d'honorer les assignations à comparaître ordonnées par le tribunal. Ce que vous voyez, ce sont les souffles mourants d'un ennemi caché, responsable de plus d'un siècle de corruption enracinée qui détruit lentement notre République de l'intérieur. Ils nous ont divisés selon des critères raciaux, de genre et politiques. Ils ont créé des raisons pour nous d'aller à la guerre. Ils ont conclu des accords commerciaux internationaux qui ne nous ont apporté aucun avantage, mais leur a permis de voler notre vaste richesse, nous conduisant dans un état de dégradation économique perpétuelle. Ils ont inondé nos rues de drogues mortelles pour fabriquer une épidémie dévastatrice de toxicomanie et d'incarcération de masse. Et ils l'ont fait en toute impunité, tandis que leur objectif médiatique grand public, complètement contrôlé, nous ont distraits et concentrés sur tout le reste sauf notre seul véritable ennemi. Les élections américaines 2020 sont comme nous n'en avons jamais connu. Le Covid-19 est vendu comme un événement naturel, mais nous voyons maintenant que c'est une tentative des ennemis de l'humanité pour conserver le pouvoir. Après novembre, ils risquent de tout perdre, mais ils feront tout pour maintenir la crise en vie et les gens dans la peur. Pour gagner, nous devons nous rappeler ce qui nous rend forts, pour que la vraie justice puisse enfin revenir à ce qui est et sera toujours la République la plus exceptionnelle qui ait jamais existé dans toute l'histoire humaine. Que Dieu bénisse l'Amérique et le monde.